On va vous donner un micro. Oh putain. Alors l'idée c'est que vous donniez en fait votre appréhension, comment ça s'est passé, comment vous avez vécu ça, vos inconforts, vos conforts, tout ce que vous voulez. Bah, le plus gros inconfort, c'est là. Putain. Ça me gêne un peu, là. Putain, ouais, okay, désolé pour les gros mots, hein, c'est que ça, faut que ça sorte un petit peu comme ça. Ouais. En fait, j'ai jamais rien gagné moi dans ma vie, quoi. Enfin, j'ai jamais la moindre tombola de campagne, n'importe quoi, avec son panier garni, avec je sais pas, une bouteille de pinard, des chips à la crevette ou du pâté naf. J'ai jamais rien gagné de ce genre, moi. Et puis me l'a propulsé sur un rond rouge devant l'intelligentsia costarmoricaine, même au-delà. Il y en a qui viennent de Brest, là, il y en a qui étaient avant. Et bah, j'ai peur, quoi. Voilà, j'avoue, j'ai peur. Et puis, bon, ça va. Je pense qu'il peut y aller avec le pinceau. Voilà. Comme vous pouvez le voir, je suis vraiment un mauvais comédien. Donc, on va arrêter là la mascarade et on va rentrer dans le jeu de l'honnêteté entre nous, oui, je l'avoue. Mon intervention était prévue et au nom de toute l'équipe de TEDx, nous l'avouons, nous sommes de joyeux farfelus qui vous avons préparé cette surprise. Du coup, ben, je veux bien un micro comme les autres, histoire de me libérer les mains. Voilà. Vous pouvez, en attendant qu'on installe, applaudir l'équipe d'organisation. Paul. Continuez, continuez. Ah, c'est bon, vous m'entendez? Ouh. Arrête, arrête. Je veux bien un petit coup de maquillage aussi, ouais, parce que j'ai pas. Vas-y, Julien, vous pouvez applaudir Julien, merci. Julien, c'est bon? C'est bon, merci. Voilà, bon, maintenant, je suis en bonne disposition. En plus, certains d'entre vous qui me connaissent se sont dit, bah ouais, ça paraît un petit peu bizarre de le retrouver là devant nous maintenant. C'est pas le fruit du hasard, bien que mon nom de super-héros soit Gaspard Hazard. Et ceux qui ne me connaissent pas et qui ont bien étudié le programme avant de venir se sont dit, mais il manque pas un artiste là, on a quand même payé 20 balles, tout ça, c'est bon. On va pas nous la faire à nous. Bah ouais, ma petite dame, être dans l'élite, ça coûte cher. Hein. Regardez par exemple le prix des billets de chevalier à Las Palais. J'ai regardé là, 45 €, ils sont que 2 sur scène. Hein. À Rennes, là, aux Libertés, c'est la semaine prochaine. Mais c'est complet. Aussi étonnant que cela puisse paraître. Au passage, je voulais remercier Ouest France pour avoir joué le jeu en tentant de brouiller les pistes, en annonçant dans la liste des artistes intervenant ici ce soir un certain Gérard Verdure. Alors, ça m'a fait marrer en imaginant la femme de Gérard en ouvrant l'Ouest France l'autre jour en se disant « Bah alors, tu m'avais caché que tu allais faire une conférence et tout ça ?» Enfin bref. Maintenant que je vous ai mis dans la confidence, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter? Je ne suis pas là pour donner une conférence, c'est bon, on a une autre dose. Bah déjà, pour commencer, je peux vous parler un petit peu de moi. Comme je disais précédemment, mon nom de super-héros, c'est Gaspard Hazard. Mon nom civil, c'est Gaspard Verdure. J'ai 32 ans, je suis né à Strasbourg. Je suis arrivé à Saint-Brieuc il y a 17 ans maintenant. Et dans la vraie vie, je suis crieur public et poète. Quand je dis que je suis un super-héros, c'est ni plus ni moins comme toutes les personnes qui m'ont précédé sur cette scène. Bien sûr, on les a vus, la posture forte et brillante, le regard qui transperce l'horizon, la démarche vaillante et le poil soyeux du vison. Mais ce qu'on ne montre pas, c'est tous ces moments passés à chialer notre mère en cachette et se tordre la cervelle parce qu'on ne sait pas comment on va s'en sortir pour ne pas se casser la gueule ce fameux jour du discours, soi-disant le plus important de notre vie. À l'américaine, le super-héros est avant tout quelqu'un de super sensible, qui aime le monde et qui ne peut pas se retenir de pleurer quand il voit quel sort on lui fait subir.
Ah ça va, j'ai fini ce matin. Et qui ne peut pas rester longtemps à l'observer sans vouloir le changer. Attention, je dis bien changer et non sauver le monde. C'est important pour moi. Cette nuance m'a permis d'agir. L'idée de sauver le monde m'étant paralysante. De toute façon, le monde change en permanence, alors autant être dans le mouvement. Et moi, j'aime l'idée de changer un petit peu le monde, ou au moins mon quartier, ou au moins ma colocation. N'est-ce pas, Régine ? En y semant un petit peu de poésie. Pas forcément des poèmes. Pour moi, la poésie est bien plus large que ça. Je suis convaincu qu'on peut trouver de la poésie, par exemple, en allant chercher du pain. Je me suis promis un jour d'écrire un roman qui fera à peu près 1000 pages, où l'histoire, c'est juste que je vais chercher le pain et peut-être le retour, ça sera pour le tome 2. Je ne sais pas encore. Et je ne crois pas être loin d'une certaine vérité en affirmant que le monde entier se cache dans la poésie. Avec tous les trucs dégueulasses, les trucs super, les trucs l'amour, la guerre, tout ça. Tout, pour moi, enfin... Mais je ne suis pas sûr, donc on continue à écrire. Hein. Après, quelle est la légitimité d'un crieur-poète à se retrouver dans un TEDx? J'en sais rien. Peut-être qu'on peut trouver un début de réponse en s'imaginant un monde sans poésie. Comme on peut s'imaginer un monde sans Solène Normand, comme on peut s'imaginer un monde sans Clotilde Brito, sans musique, sans poésie, ou alors sans photos de flore intestinale de poulet. Vous imaginez un monde sans ça? Hein, Gilles Salva, quand même. Moi, ça m'a bouleversé, cette histoire de poulet. La vie serait quand même bien plus fade sans poésie ni bactéries. C'est rigolo. Aujourd'hui, ici, sur cette scène-là, j'ai appris des choses. Enfin, pas sur cette scène, mais dans le public, j'ai appris plein de choses. Je ne sais pas ce que j'en retiendrai, mais je sens qu'à l'instar de Patrice Hénaf, l'ouverture de mon entonnoir s'élargit et donne encore plus de sens à crier dedans. Où il est mon entonnoir d'ailleurs? Tiens, je vais te prendre ça. Parce que du coup, hop là, et oui, ça s'ouvre. Vous remarquez, c'est le même fauteuil que tout à l'heure. Et voilà. Alors, voilà. Et du coup, je dis souvent un truc quand je vais sur le marché. Je vais faire comme ça. La parole est un trésor. Enrichis-nous. Oh! La parole est un trésor. Enrichissons-nous des mots des uns des autres. Voilà, ça c'est un petit truc que je crie sur le marché quand je vais faire mes criers publics. Voilà, bref, je bafouille. Hein. Alors au début, quand j'ai rencontré l'équipe TEDx, la première fois, je ne me suis pas forcément senti super à l'aise. En fait, j'ai cru me retrouver dans une réunion parmi laquelle se trouvaient des gens de droite. Avec des chemises, des polos, des chaussures bien cirées, des pantalons repassés. Ça parlait entrepreneuriat et business plan et avec des anglicismes à tout va. J'étais... Ça me changeait, ouais. En fait, c'était flippant, mais en même temps, j'étais ému. C'était la première fois que j'approchais des gens de droite d'aussi près, quoi. J'ai même serré la main, enfin, j'ai touché. En fait, ils avaient une peau comme les autres, quoi. Enfin, en tout cas, comme mes potes artistes de gauche, forcément, avec lesquels on passe notre temps en résidence au bistrot, enfin, atelier d'éducation populaire. Hein. Donc on refait le monde avec nos utopies, nos idées révolutionnaires, où la bière serait au prix populaire d'1,50 € maximum. Et là, ouah. Bon voilà, bande de gauchistes. D'ailleurs, ce n'est qu'à la fin de la 3e réunion que quelques bières ont été proposées. Ce qui a commencé à me faire douter. Le plus grand choc s'est produit quand j'ai croisé 2 de mes camarades, partenaires d'organisation, lors du festival Art Rock. Quand, légèrement éméché, je m'avance joyeusement vers eux pour leur annoncer que c'était mes premiers copains de droite et qu'ils étaient quand même sympas. Alors ça les a fait un petit peu sourire et on s'est assis pour discuter TEDx, machin, sur les marches du parvis de la Passerelle, juste devant. Quand à la fin de la conversation, celui que je pensais le plus de droite, de par son look et son langage précieux, avait discrètement déraciné un pavé du sol pendant qu'on discutait, et sur un petit bout de papier, il avait écrit « Hasta la victoria siempre ». Petit papier qu'il posa dans le trou par lequel il remit le pavé. Et ben là, je fais merde,
des gauchistes propres sur eux. Du coup, je lance un appel. Je lance un appel pour rencontrer de potentiels copains de droite, s'il y en a par ici, avec lesquels on pourrait éventuellement partager des barbecues coopératifs, numériques, n'est-ce pas Michel Briand? Je ne sais pas si les gens de droite sont acceptés dans les projets. Sinon, la première chose qui m'est venue à l'esprit quand on m'a proposé de conclure ce TEDx au petit théâtre de la Passerelle, Mazette, magnifique théâtre à l'italienne, la première chose qui m'est venue, c'est la grenouille. The frog, oui, la grenouille, la rana en italien, vu qu'on est dans un théâtre à l'italienne. Je me suis dit que c'était l'occasion là de réaliser un rêve. C'est peut-être la première et la dernière fois que j'ai l'occasion de faire la grenouille en public dans un lieu aussi prestigieux. Mon rêve pouvait enfin devenir réalité. Et en plus, c'est mon espace, je fais ce que je veux. Ici, c'est maintenant, c'est moi qui suis là, au milieu de ce rond. Voilà, il ne fallait pas m'inviter, si vous ne vouliez pas que je fasse la grenouille. Par contre, je vais vous demander... Ah oui, non, c'est ça que j'ai dit également. Et au diable les normes qui ne veulent pas de batraciens dans les théâtres. Et même si cette norme n'existe pas, on l'invente pour la faire voler en éclats. Allez Régine, je compte sur toi pour m'aider. Allez hop, une grenouille, vite fait, bien fait. Mais en fait, voilà, c'est fou. Pour faire la grenouille, avant, je vais avoir besoin de vous, parce qu'il faut quand même une mise en condition, il faut que j'ai l'impression d'être au bord d'un étang, et tout ça. Et en fait, je vais vous demander à vous de faire la grenouille. Attention, n'y allez pas tout de suite, s'il vous plaît. Je vais vous demander de faire une grenouille particulière. Alors, certains d'entre vous connaissent peut-être. Je vais vous demander de faire la grenouille de Steve Waring. Tu l'as déjà vu, le spectacle ? C'est la première fois que je le fais, j'ai fini le truc ce matin, je viens d'avoir l'idée là dans les fauteuils tout à l'heure. Donc on va partager la salle, enfin ce petit théâtre en 4, comme ça, la punk. Enfin 1, 2 en bas, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On coupe au milieu. Si vous êtes au milieu, vous choisissez, vous allez soit à gauche, soit à droite, en fonction de... Alors, on va commencer par en bas à gauche, forcément. Vous allez me faire une petite grenouille qui fait Wetu, 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 wetu. Continuez comme ça, continuez. Wetu, wetu. En bas à droite, vous allez me faire suis ici, 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 suis ici. Continuez. En haut à gauche, vous allez faire la troisième grenouille qui fait Oussa, 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 oussa. Allez, on continue, parce que la quatrième grenouille, en haut à droite, vous allez faire dans la boue, 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 dans la boue. Ah, mince. Continuez, plus fort, je vous entends pas. Mince, il y a le truc qui se prend dans le machin. Continuez, vite. Merci. Je ne sais pas si vous avez remarqué la petite subtilité, la couleur verte pour incarner la grenouille. Merci à vous. Donc voilà, la grenouille à la passerelle, ça c'est fait. Je peux mourir maintenant, enfin je vous rassure, je vais mourir après parce que j'ai quand même pas bossé pour rien. Wouh! Voilà. En fait, je voulais dire aussi, à l'instar d'Éric Marchand, qui rendait tout à l'heure hommage à son maître, Manuel Kerjan, qui l'a mené petit à petit à expliquer que non harmonique, tu n'as pas le monopole de la musique, le modal aussi est magistral. Voilà. Donc, en gros, à l'instar de cet antistar qui est Éric Marchand, en faisant la grenouille sur scène, là, c'était aussi une manière pour moi de rendre hommage au crieur de rue de rue à Rennes, qui m'a fait découvrir le métier de crieur public.
Et cet enfoiré, il m'a aussi appris à faire la grenouille. C'est crevant. Mais merci Gros Ben quand même. Au passage, Philippe Carrez, si jamais tu as besoin d'un homme grenouille pour aller chatouiller le Sélacanthe, tu sais que tu peux compter sur moi. Hein. Souvent, à la clarté rouge des réverbères, dont le vent bat la flamme et tourmente le verre, au cœur d'un vieux faubourg, labyrinthe fangeux, où l'humanité grouille en ferments orageux, on voit un chiffonnier qui vient, hochant la tête, butant et se cognant comme un poète, et sans prendre souci des mouchards, ses sujets, épanche tout son cœur en glorieux projet. Il prête des serments, dicte des lois sublimes, terrasse les méchants, relève les victimes, et sous le firmament, comme un dé suspendu, s'enivre des splendeurs de sa propre vertu. Charles Baudelaire, Le vin des chiffonniers, extrait. Est-ce que Pascal Chouattra, vous êtes toujours par ici? Ouais. Ok, est-ce que vous avez toujours votre talon? Le petit talon de tout à l'heure? Est-ce que c'est possible de me le prêter, ou me le vendre, ou me le donner éventuellement? Le troc. Qu'est-ce que je peux... Oh, de toute façon, j'en ai un autre. Merci, merci. Alors... Vous pouvez continuer à parler. Hein. Ah, vous pouvez refaire la grenouille si vous voulez. Si vous vous souvenez des paroles. Oh, lève-le. Oh, lève-le. Donc voilà à peu près 10 minutes, je crois. 10 minutes que je parle pour ne rien dire. Mais après tout, la poésie, n'est-ce pas ça? Brasser du vent pour avoir de l'air. Merci.